Bonjour le monde. Être juste là, pas dans l'action, mais dans l'être. Ou être véritablement dans l'action. Est-ce que ça vous parle? Eh bien, ce sont deux notions qui peuvent paraître à l'opposé, mais qui pourtant parlent de la pleine conscience. Alors tout d'abord, je vais vous parler de la pleine conscience méditative. Selon Kabat-Zinn, John Kabat-Zinn, éminent professeur de médecine aux États-Unis, qui a fait de grandes études sur le sujet de la pleine conscience, il parle de cette attitude fondamentale pour pratiquer la pleine conscience. Donc vous avez le non-jugement, l'esprit du débutant, c'est-à-dire savoir ne pas se mettre la pression et garder en ligne de mire qu'on est là pour agir sans se dévaloriser et en se disant qu'on peut toujours progresser. Il y a aussi comme autre attitude à avoir la patience, la confiance, le non-effort, l'acceptation et le lâcher-prise. Sans ça, on ne peut vraiment pratiquer la pleine conscience. Alors cet exercice de pleine conscience dite méditative se pratique par le biais de la respiration, par le biais de mouvements, mais aussi par l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. En quelque sorte, on peut utiliser la visualisation créatrice en visualisant notre pensée se déplacer dans les différents points de notre corps, différents endroits. Alors la pleine conscience, elle aide à mieux réagir face à l'adversité, face au stress de la vie. Avec la pleine conscience, on accepte un peu mieux le présent, euh, ce qui ce qui est tel qu'il est, et voilà, on l'accueille, sans jugement bien sûr. La pleine conscience aide également à développer une plus grande liberté dans ses choix et dans ses actions. Elle peut aider à soulager une douleur à un moment. Voilà, la pleine conscience est vraiment très pratique pour accompagner les gens qui sont en stress ou dépression. Bien entendu, elle ne se substitue pas à un traitement ou un médicament ou un suivi thérapeutique. Mais au quotidien, c'est vraiment très pratique et important. Ensuite, je vous parlais de la pleine conscience, mais dans l'action, celle que, par exemple, Feu Vénérable Thich Nhat Hanh pratiquait. Donc, lorsque l'on est dans l'action, on fait les choses vraiment sans penser à par exemple, si je fais la vaisselle, mince, j'ai pas lancé la lessive, ou j'ai pas appelé un tel, ou j'ai pas réglé telle ou telle note, etc. Donc Thich Nhat Hanh disait, quand je fais la vaisselle, je suis vaisselle. Je me concentre sur mes mains qui travaillent et qui font que l'assiette devienne propre au fur et à mesure que je passe la mousse. Donc nous sommes tous différents face au travail de pleine conscience. L'important est de trouver, vous, votre méthode la plus appropriée à votre tempérament. Pour les personnes qui méditent facilement, qui pratiquent la visualisation créatrice facilement, ils vont pouvoir pratiquer la pleine conscience dite méditative. Et pour les autres qui sont plus dans l'action, dans le faire, eh bien, on peut pratiquer la pleine conscience par le biais du bricolage, de la créativité, jouer de la musique, se balader, écrire une poésie, enfin, toutes ces choses. Ce qui est fantastique avec la pleine conscience, c'est que vous allez développer vos capacités d'empathie, de mémoire et vraiment renouer, retrouver un état d'être plus harmonieux. Alors ce n'est pas une solution miracle, mais c'est vraiment quelque chose à mettre en pratique au quotidien. Personnellement, depuis mes 14 ans, je pratique la visualisation créatrice ou une méthode de pleine conscience dite déplacement de la conscience. Donc, c'est-à-dire qu'après quelques exercices de respiration complète, hein, ventrale, au niveau des côtes et claviculaires, je vais déplacer ma conscience dans tout mon corps et observer ce qui se passe, si ça glougloute, si ça picote, s'il y a des fourmillements, si au contraire ça ne fait rien. Je vais observer la pression des vêtements sur mon corps, mon poids sur le matelas sur lequel je suis allongée ou mon poids sur la chaise sur laquelle je suis assise, etc., etc. Et puis je vais porter aussi mon attention au bruit alentour. C'est un petit peu comme quand on pratique l'auto-hypnose ou voilà, la visualisation créatrice. On se concentre vraiment sur le présent, sur ce qui se passe. Et finalement, l'esprit évite
de s'envoler trop haut. Alors certes, il peut y avoir des pensées intrusives, des pensées qui arrivent, qui, voilà, j'ai oublié de faire ceci, j'ai oublié de faire cela, je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est pas grave, vous les laissez, vous arrivez, vous les laissez passer dans votre tête et puis retour à la respiration, retour à l'observation de ce qui se passe et ensuite tout va mieux. Si vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas à les partager dans vos commentaires. Si vous avez des difficultés ou au contraire si vous y arrivez super bien, c'est vraiment génial d'avoir des retours. Comme ça enrichit nos connaissances. On n'est pas figé dans une seule idée que la pleine conscience réussit toujours ou ne réussit pas. On peut voir et s'entraider ainsi. Donc n'hésitez pas vraiment dans les commentaires à partager vos expériences ou vos questions. En attendant, je vais retourner à mes occupations en pleine conscience, je vais aller vider mon lave-vaisselle et vous dis à tout bientôt. Ciao!